Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une pièce où il y avait plein de monde, mais tu te sentais à l'intérieur de toi tellement seul, complètement seul, à devoir prendre des décisions difficiles sans avoir vraiment quelqu'un à qui te confier? Tu es peut-être un leader, un professionnel, un gestionnaire. Ça te parle ce que je te parle? La solitude? Ici Nancy, alias Integrity Nancy. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que rarement on aborde dans le milieu professionnel, dans le milieu du travail, mais qui touche énormément de leaders. La solitude silencieuse que beaucoup de personnes ressentent à travers leur rôle et même dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai envie de te dire, reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo-là, je vais te partager des stratégies pour briser l'isolement. Retrouver cette connexion authentique avec toi, avec ton équipe, avec d'autres personnes qui, eux aussi, vivent cette solitude-là. Reste ici. Tu sais, la solitude des gestionnaires, des professionnels, c'est une réalité. C'est une réalité souvent qu'on va ignorer dans le monde du travail. Même si en apparence, ça semble bien aller. Il y a un poids, un fardeau qui est invisible que beaucoup portent. Il y a même des études selon Harvard Business Review en 2023. Écoute bien ça. 61% des gestionnaires se sentent seuls dans leur rôle. Et ça a un impact direct sur quoi? Sur ta propre performance. Quand tu te sens seul, il y a quelque chose qui se déséquilibre à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes pensées, à l'intérieur de ton énergie. Je me souviens d'une cliente en coaching, une gestionnaire hyper brillante, qui avait du succès. Elle me disait souvent à quel point elle se sentait seule dans les responsabilités. Elle devait prendre des décisions difficiles, gérer des conflits, mais en gardant sa posture forte, solide. Mais derrière cette posture, derrière cette apparence solide, il y a souvent un sentiment de solitude, de surmenage. Ça te dit quelque chose? Pourquoi les gestionnaires, malgré leur rôle, ils se sentent aussi isolés? Première chose, il y a la responsabilité. La responsabilité qui est grande, qui est même accablante. Quand tu es à la tête d'une grande équipe, d'une entreprise, tu prends des décisions difficiles sans pouvoir les partager, en les gardant à l'intérieur de toi, en les nommant pas. Il y a la pression du rôle. On s'attend à ce que tu sois fort, sûr de toi, même quand le doute s'immisce. Montrer sa vulnérabilité, ça pourrait être jugé comme une faiblesse. Puis tu sais quoi? Il y a la distance. Il y a la distance hiérarchique avec tes subalternes, avec tes patrons. Comme leader, il est souvent difficile de créer des relations qui sont authentiques avec ses employés, avec son boss. Parce que tu restes leur supérieur, tu restes l'employé d'eux. Et ça, là, ça s'accentue encore plus, cette impression d'être seul, malgré que tu as des gens qui sont autour de toi. Voilà pourquoi tant de gestionnaires, tant de professionnels se sentent isolés. C'est un sentiment qui n'est pas adressé, qui peut mener à des conséquences graves pour ton mieux-être, mais aussi pour ta propre performance et celle de tes équipes. T'inquiète, dans la prochaine partie, je te montre les conséquences que ça peut avoir et surtout, comment on peut s'en sortir. La solitude des gestionnaires, ça ne s'arrête pas à la porte du bureau. Ça a des conséquences sur ton bien-être physique, ton bien-être mental, ton bien-être
émotionnel. Il y a quelques années, j'ai accompagné un leader qui, de l'extérieur, semblait tout réussir. Mais au fil des rencontres, c'est devenu très clair que l'isolement auquel il faisait face avait des répercussions, mais beaucoup plus graves qu'on le pensait, beaucoup plus sérieuses qu'on le pensait. Ce gestionnaire-là n'était pas seulement épuisé physiquement, mais émotionnellement. Cette fatigue-là, c'est pas toujours visible à l'œil nu. J'ai envie de te parler du premier risque qui fait mal. La littérature l'appelle le burn-out. La solitude chronique, combinée à la pression qui est constante, épuise même les meilleurs gestionnaires. Tu sais qu'en 2022, l'OMS a estimé que 45% des gestionnaires isolés finissent par souffrir de burn-out. 45%. Ce burn-out-là, ça affecte non seulement ton bien-être physique, ton bien-être émotionnel, mais ça a un impact direct sur ta capacité à prendre des décisions efficaces, des décisions éclairées. Et ça finit par toucher toute l'entreprise, ta famille, tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui t'entourent. Deuxième risque majeur, c'est le stress, c'est l'anxiété. Quand tu te sens seul, tu as l'impression de manquer de soutien. Le stress, il s'accumule. Il y a une étude de Gallup en 2023 qui dit 56% des gestionnaires qui sont isolés rapportent des niveaux élevés d'anxiété. Anxiété qui est reliée à cette solitude. Qu'est-ce que ça l'entraîne? Des troubles de sommeil. Tu deviens de plus en plus irritable. Tu as même une incapacité à profiter des moments de détente. Ça finit par devenir un cycle qui devient infernal. Et puis là, il y a un effet subtil qui s'immisce, mais tout aussi puissant. C'est la déconnexion à ses valeurs. Quand tu ne peux pas discuter tes décisions avec tes collègues, avec tes pairs, qu'est-ce que tu risques de te détacher? De te détacher ce qui est réellement important pour toi, tes valeurs. Ça, c'est un sentiment de frustration, de désalignement. Tu fais ce qui est nécessaire pour ton travail, mais cette connexion-là à ta valeur est perdue. T'es perdu. Une autre personne que j'ai côtoyée m'a confié que cette déconnexion-là, ça le poussait à demander pourquoi il continuait dans ce poste-là. Ça semblait aller bien de l'extérieur, mais il avait perdu de vue le sens de son travail. C'est quoi le sens de ton travail en lien avec qui tu es? J'ai envie de te dire que si tu te trouves dans cette description-là, dans ce que je viens de t'énumérer, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions concrètes pour briser l'isolement. Dans la prochaine partie, je te montre comment tu peux sortir de la solitude, te reconnecter à toi pour retrouver un équilibre émotionnel, physique, psychologique solide. Et j'ai envie de te dire, si tu trouves cette vidéo-là utile jusqu'à présent, n'hésite pas à mettre un petit pouce, surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite, partager à des amis qui peut-être sont aussi dans la solitude. Alors vas-y, on poursuit. Alors maintenant qu'on a vu les conséquences de la solitude, il est temps de parler des solutions, mais bonne nouvelle, il existe des moyens concrets, accessibles pour briser l'isolement, reprendre le contrôle de la situation en tant que professionnel, en tant que gestionnaire. Je te partage aujourd'hui 3 stratégies que tu peux commencer à mettre en place dès maintenant. Première stratégie, c'est probablement la plus puissante. C'est de rejoindre un groupe de pairs. Un groupe de pairs parce que l'isolement, ça se souvient parce que dans ton organisation, il n'y a peut-être pas d'autres personnes avec qui tu peux partager tes défis de manière ouverte, de manière honnête. Quand tu rejoins un réseau de gestionnaires, tu as l'accès à des personnes qui traversent des défis similaires d'une entreprise à l'autre.
Ça te permet non seulement de partager tes expériences, mais de recevoir des conseils, des idées et surtout, du soutien. En 2023, il y a Deloitte qui a même montré que les gestionnaires qui participent à des groupes de pairs, ont 32% de chances en moins de ressentir cette solitude-là du travail. 32% de chances en moins. Donc, la prochaine étape, cherche des réseaux, des groupes locaux en ligne qui correspondent à ce que tu recherches. Commence à tisser des liens. À toi de jouer. Deuxième stratégie, devine. C'est quelque chose que je pratique au quotidien avec mes clients. C'est de travailler avec un coach en leadership, un safe space qu'on appelle. Parfois, tu as besoin d'un espace qui est sûr, qui est confidentiel, pour discuter de tes défis sans jugement, sans contrainte. J'ai des clients, des fois, qui se sentent complètement dépassés. Mais quand on travaille ensemble, on peut identifier des stratégies concrètes pour gérer ses émotions, ses états, renforcer le lâcher-prise, la résilience face à la pression. On travaille ensemble pour trouver des solutions concrètes, pour te permettre ton propre équilibre. Le coaching, ça te permet de sortir de l'isolement. Ça te reconnecte à toi, à toi-même. Ça te donne des outils pour naviguer à travers les défis émotionnels, les défis professionnels. Et ça renforce ta confiance, ta posture en tant que leader. Si tu n'as jamais travaillé avec un coach, je t'encourage à explorer cette option-là. Ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui sur le marché, on entend souvent ce nom-là, un game changer dans ton parcours de vie professionnelle, dans ton parcours de vie personnelle. Et enfin, la troisième stratégie, c'est de créer une culture. Une culture de quoi? Une culture de vulnérabilité dans ton équipe, dans ton organisation. Et ça commence par toi. Toi en tant que leader. Quand tu partages tes propres défis, ta propre histoire de manière authentique, ça invite les autres autour à faire la même chose. Regarde les leaders comme Brené Brown, qui a démontré sa vulnérabilité. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que ça permet de créer un environnement où tout le monde se sent autorisé, se sent connecté, se sent soutenu à partager sa propre vulnérabilité. Puis des fois, on cherche comment ça peut se faire. Ça peut être aussi simple, aussi petit que lors de la prochaine réunion. Partage quelque chose que tu trouves difficile en ce moment, sans chercher de solution immédiate. Seulement montrer que tu es toi aussi un être humain et que tu veux encourager aussi les autres à partager le doute du moment, à partager la peur, à partager l'incompréhension. Parce que la vulnérabilité, c'est la connexion. C'est la clé pour briser cet isolement en entreprise. Tu vas me dire que c'est 3 stratégies simples. Rejoindre des groupes de pairs, investir dans un coaching en leadership, encourager ta vulnérabilité. Et ça, non seulement tu peux briser ton isolement, mais tu peux devenir un leader plus fort, plus connecté à ce qui se passe en toi chaque jour. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui en premier? Rejoindre un groupe de pairs? Explorer le coaching? Avoir une culture de vulnérabilité avec ton équipe? Dis-moi dans les commentaires, partage cette vidéo-là avec d'autres leaders qui pourraient eux aussi souffrir de solitude. Alors, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer la suite. On se retrouve très bientôt pour encore plus de conseils sur le leadership, sur le mieux-être autant professionnel que personnel. Voilà! Tu as maintenant 3 stratégies concrètes pour briser ta solitude en tant que gestionnaire, en tant que professionnel. Et tu sais quoi? Peu importe par où tu commences. L'important, c'est le premier pas. C'est le premier pas que tu commences. Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Reste pas dans cet isolement-là. Je te résume encore ça parce que la répétition,
C'est la compréhension, c'est l'expérientiel, c'est devenir inconscient. Je te récapitule ça rapidement. Tu peux rejoindre des groupes de pairs, trouver du soutien, partager des expériences, investir avec un coach qui permet de sortir de l'isolement, renforcer ta résilience, créer une culture de vulnérabilité, ça part de toi. Et tu renforces non seulement ta propre connexion avec tes équipes, mais tu montres l'exemple. Tu montres l'exemple d'un leadership authentique. Je me rapproche de toi. Maintenant, c'est à toi. Je te parle. C'est à toi de me dire qu'est-ce que tu vas essayer en premier. Laisse un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu vas entreprendre. Juste en dessous pour me dire qu'est-ce qui résonne avec toi. Surtout comment tu vas appliquer une ou plusieurs de ces stratégies-là. N'oublie pas. Si tu as trouvé cette vidéo utile-là, pense à la partager à un collègue, un ami qui pourrait, lui ou elle, en avoir de besoin. Parce qu'on est nombreux à ressentir la solitude. Ça paraît pas, c'est pas marqué dans notre front, solitude, mais ensemble, on peut la surmonter. Alors, si tu veux approfondir le sujet, je t'invite à lire mon dernier blog, mon dernier billet sur la solitude des gestionnaires. J'y partage encore un petit peu plus de détails, un petit peu plus de solutions. Et tu vas trouver le lien dans la description de la vidéo, juste en bas. Et si tu cherches un accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Coaching individuel, formation, mon programme Top PCC est conçu pour aider les leaders comme toi à naviguer à travers des défis, à retrouver sa clarté, sa résilience. Les détails sont également dans la description. Merci aujourd'hui d'avoir été là avec moi. Si tu as aimé, pense à t'abonner. J'ai encore plus de conseils sur le leadership, le mieux-être professionnel. On se retrouve très bientôt avec des nouveaux contenus. Let's go!